Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Armées, malheureusement, je crois, absent. Monsieur le ministre, le 27 mai dernier, le chef d'état-major ukrainien a annoncé que des instructeurs militaires français se rendront prochainement en Ukraine. Je le cite, « J'ai signé les documents qui permettent aux premiers instructeurs français de se rendre bientôt dans nos centres de formation et de se familiariser avec nos infrastructures. » Nous soutenons depuis longtemps que l'aide de la France à l'Ukraine face à l'invasion russe, invasion condamnable et condamnée, prenne notamment la forme d'actions de formation des troupes ukrainiennes. Nous soutenons les actions de formation qui se déroulent aujourd'hui en France ou en Pologne. Nous avons également salué en France, aujourd'hui en Pologne, les opérations de formation et l'engagement des armées françaises dans ces missions. En revanche, cette annonce unilatérale interroge les députés que nous sommes, comme cela interroge également de nombreux millions de nos compatriotes. L'envoi de militaires français sous uniforme français dans un pays en guerre marquerait évidemment un pas supplémentaire dans l'implication de la France dans ce conflit. Le président de la République avait déjà évoqué que cette possibilité ne devait pas être exclue. Manifestement, il semble qu'elle soit en passe de devenir réalité. Certes, pour l'instant, les Ukrainiens n'évoquent que la formation. Mais bien évidemment, du fait même que la guerre est entourée de ce que Clausewitz appelait le brouillard, il apparaît que l'envoi de troupes françaises dans un pays en guerre porte un risque fort de cobelligérance. Étonné que cette information nous parvienne via le chef d'état-major ukrainien, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer ces annonces? Dans ce cas, quel volume de troupes serait concerné? Pouvez-vous nous confirmer qu'il ne s'agirait que d'actions de formation et quelles règles d'engagement auraient nos soldats? Enfin, comment prévenez-vous tout risque de cobelligérance? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Jean-Noël Barrot. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous l'avez dit, la formation de soldats ukrainiens n'a rien de nouveau. Depuis le début de la guerre, la France apporte son soutien à l'Ukraine en formant un certain nombre de soldats ukrainiens sur le sol français. D'ores et déjà, c'est plus de 10 000 soldats ukrainiens qui ont été formés par la France. Par ailleurs, lorsque le président de la République a réuni 27 chefs d'État et de gouvernement le 26 février dernier, ils ont décidé ensemble d'envisager, de réfléchir à la manière dont ils pourraient former des soldats ukrainiens le moment venu sur le sol ukrainien, de participer ensemble à des opérations de déminage ou encore à de la production de munitions sur le sol ukrainien. Toutefois, à ce jour, il n'y a pas de formation par des soldats français directement sur le sol ukrainien à ce stade. Nous continuons à en discuter avec nos partenaires européens et avec l'Ukraine.